Le Sceau, souvenir dessiné d'une guerre aux éditions du Seuil de Conrad Tinel. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Conrad Tinel qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était enfant avec des parents qui étaient franchement du côté des nazis. Complètement. Et Conrad, lui, il en a ultra souffert de ça. Et il raconte ça, il a 90 ans maintenant, et j'ai envie de te dire, il vomit cet album. Oui, c'est un peu ça. C'est vraiment une catharsis, un exutoire pour lui. Il est flamand. Il a 6 ans en 1940. Et ses parents, oui, sont complètement pro-nazis. Et accueillent à bras ouverts l'invasion de la Belgique. Et ils y croient à ce projet. Et lui, il croit son père, il croit sa mère, parce que c'est un gamin de 6 ans et qu'il n'a pas d'autre choix au final. Donc il raconte son quotidien en Belgique. Et après, son voyage en Allemagne. Les Alliés débarquent. Oui. Ses parents ont peur d'être considérés comme des traîtres, ce qu'ils étaient. Oui. Et donc, ils décident de partir en Allemagne. Et l'espoir, c'est qu'ils soient bien reçus en Allemagne, puisqu'ils ont bien accueilli les nazis. Donc, il n'y a pas de raison qu'eux, en tant que sympathisants, ne soient pas bien accueillis en Allemagne. Sauf que les Allemands n'en ont rien à faire. Donc, ils vont vivre comme des clochards pendant des années. Enfin, en 1944 et 1945. Et Tinel raconte cette errance, le Sceau. Je vous laisse imaginer à quoi peut servir le Sceau. La pauvreté extrême de ses parents. Lui, qui n'avait rien demandé à personne, raconte ça. À la base, c'est un artiste peintre. Il n'a jamais fait de bande dessinée. Et là, pour le coup, le terme de roman graphique est vraiment pas usurpé, parce que ce sont ses souvenirs froid, juste des textes sans ressenti. C'est vraiment son souvenir pur et dur. Avec des peintures pastel jetées comme ça. Pour ça, je disais vomi comme ça, mais vraiment jetées comme ça sur le papier. Donc oui, c'est un vrai roman graphique avec juste ses pensées écrites. Alors, ses pensées, non, même pas, ce sont ses souvenirs. Sans affect, juste c'est factuel. Et par-dessus, il jette des peintures. Il peint les nazis sans visage, les paysages sans lumière, les corps meurtris, la peur. C'est ultra fort. Enfin, je veux dire, on ressort pas indemne de la lecture de ce bouquin-là. C'est un album extrêmement fort. Extrêmement fort. C'est à la limite de la bande dessinée, clairement, parce que c'est du témoignage plus dessiné que... Enfin, il n'y a pas de narration par l'image, quoique les images se suivent. Mais c'est des images légendées comme des photographies. Voilà, c'est ça. Et c'est un bouquin qui met mal à l'aise parce que lui a vécu toute sa vie avec... ses parents ont été jugés après-guerre. L'opprobre familial qui lui tombe dessus, alors qu'il avait 6 ans, il suivait ses parents. Enfin, je veux dire, il y a des tonnes de gamins qui ont vécu ça. Et donc, lui arrive, avec son art, à partager ça, à l'expurger de lui. Expurger ce traumatisme qu'il a vécu, parce que lui, il est à tout l'inverse de ce qu'étaient ses parents. Il n'en a jamais parlé jusque-là. Et donc, il a 93 ans. Et voilà, c'est un espèce de testament. Et c'est une parole qui va devenir de plus en plus rare avec le temps. Et je trouve ça complètement nécessaire de pouvoir partager ça aujourd'hui. Et cela donne donc 240 dessins, une histoire dont on ne sort pas indemne. Une vraie claque, comme on dit. Ça s'appelle Le Sceau de Conrad Tinel et c'est aux éditions du Seuil.